Chers auditeurs, bonsoir. Alors nous sommes déjà à notre 3e rencontre ce soir, que ce soit votre première, 2e ou 3e fois parmi nous. Nous sommes encore et toujours ravis de vous accueillir et nous mettons vraiment tout en œuvre pour que ce moment vous fasse le plus grand bien. Alors je rappelle que les enfants de 4 à 11 ans sont pris en charge lors de toutes nos rencontres, donc n'hésitez pas à les ramener, les enfants et même petits-enfants, pour les mamies et les papis qui seraient là. Avant d'aller plus loin, nous avons l'habitude de remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Aussi, nous allons faire monter une prière et j'inviterai Monsieur Marouvin à me rejoindre pour la prière. Et si vous voulez bien, je vous demanderai de vous lever. Prions ensemble. Seigneur, tout d'abord, merci pour le bon déroulement des précédentes réunions. Merci également de nous avoir réunis ce soir pour cette nouvelle réunion. Alors que nous entamons cette soirée, j'aimerais te demander particulièrement d'accorder à notre frère, le pasteur Arnaud Mourouven, la puissance du Saint-Esprit, afin que le message qu'il nous délivrera ce soir puisse également nous aider à grandir spirituellement. Que ta bénédiction repose sur nous tous et dans les mérites de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul que je t'adresse cette prière. Amen. Nous sommes heureux de voir ces visages rayonnants de joie et c'est un privilège que de pouvoir louer notre Dieu encore une fois aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est dans ces lieux que nous sommes invités à adorer notre Dieu. D'accord ? Nous allons le louer de tout notre cœur, que ce soit en chantant, en priant ou avec nos cœurs, tout simplement. Car Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur.
notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia à notre Dieu, l'agneau qui a été immolé pour nous. Dieu. Notre Dieu, il est merveilleux, il est grand, il est plus grand que tes problèmes. Notre Dieu, c'est le Dieu des miracles, le seul qui peut changer les larmes de tristesse en larmes de joie. J'y crois et je sais que vous avez déjà vécu ça aussi. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Amen. Combien Dieu est grand.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Quel plaisir de vous retrouver. Alors, toi qui n'étais peut-être pas là hier soir, ou toi qui étais là, alors laissez-moi vous faire un petit rappel de ce qui a été dit. Dans la Bible, l'orateur nous a parlé de 3 personnages. La femme samaritaine, Zachée, et plus particulièrement Nicodème, 3 personnages qui, à un moment donné dans leur vie, ont ressenti le besoin de rencontrer Jésus-Christ. Mais ont ressenti le besoin de rencontrer Emmanuel, le Fils unique de Dieu, parce qu'ils ont ressenti ce besoin d'une transformation dans leur vie. Ils ont ressenti ce besoin de changer de cap. Est-ce que toi, ce soir, tu as cette envie? Peut-être que parfois, il y a des choses qu'on a envie de changer dans nos vies. Peut-être une mauvaise habitude, un trait de caractère, une addiction. Et on a beau essayer, on a beau lutter, on n'y arrive pas. Mais retenez que ce soir, comme il a été dit hier soir, Emmanuel, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, ce Dieu qui est près de nous, qui est avec nous, qui est en nous, qui est autour de nous par la présence du Saint-Esprit, a le pouvoir de nous donner cette transformation. L'exemple de ces 3 personnages nous montre que peu importe ta catégorie socio-professionnelle, peu importe ton milieu social, peu importe tes activités, peu importe le temps dont tu disposes, à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment dans la vie, tu peux rencontrer Jésus-Christ. Certains le rencontraient tôt le matin, d'autres tôt le soir, d'autres en pleine nuit, comme Nicodème, d'autres en milieu de journée. Mais prenons toujours le temps de rencontrer ce Jésus, parce qu'il trouve toujours le temps à nous consacrer pour transformer cette vie. Et lorsqu'il transforme notre vie, alors nous passons par une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance qui consiste à naître de nouveau, à naître d'eau et d'esprit, à naître de l'esprit. Cette nouvelle naissance qui implique que nous passions par la repentance, par la conversion, c'est-à-dire ce changement d'état d'esprit, ce changement de cette manière de voir, de cette façon de vivre. Cette conversion qui est ce changement extérieur d'une nouvelle orientation. Et lorsque nous passons par cette orientation avec Jésus-Christ, tout devient possible. Retenez, mesdames et messieurs, que lorsqu'on rencontre Jésus-Christ avec un cœur sincère, avec un cœur authentique, alors on peut dire qu'avec Jésus, il y avait un avant dans la rencontre. Et cet avant la rencontre, c'était dans les ténèbres, on était dans les ténèbres. Il y a pendant la rencontre, lorsqu'on est avec Jésus-Christ, ce face-à-face avec Jésus-Christ, où il nous met devant un miroir, devant nous-mêmes, pour pouvoir nous transformer. Mais il y a aussi un après, où on est dans la lumière. Mais surtout dans ce après, il y a un tout le temps. Cet après ne doit pas être ponctuel, mais cet après doit devenir un mode de vie. Cet après doit devenir un engagement, une habitude de toujours prendre le temps, quoi qu'il en soit, chaque jour, chaque instant de sa vie, de rencontrer Jésus-Christ. Et lorsqu'on prend ce temps, alors, on peut dire, à l'instar de l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ qui vit en moi, car je ne vis plus, alors je vis par procuration. Mais cette procuration est tout à fait légale. C'est ce que l'orateur va expliciter ce soir. Mesdames et messieurs, que, une fois de plus, la parole de l'Éternel trouve place dans vos cœurs. Que la parole de l'Éternel puisse nous transformer et nous aider à entamer un processus de vie nouvelle. Bonne soirée, bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Amen. Allons prendre le chantème. Nous faisons
Bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes heureux d'être ici en présence de tout à chacun. Et je suis aussi heureux de ce que nous pouvons partager ensemble avec vous la parole du Seigneur. Merci pour ceux et celles qui ont chanté, aussi bien pour mon ami Charlie qui présente le résumé de chaque soir. Qu'est-ce que nous avons vu hier soir? Qu'une vie transformée, c'est possible. Quand Jésus est là, effectivement, tout devient possible. Nous sommes dans ces causeries bibliques Espoir 23. Jésus revient bientôt. Depuis très petit, depuis l'âge de 5 ans, mes parents, maman et papa, m'ont toujours enseigné que Arnaud, prépare-toi, Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, c'est 5 multiplié par plusieurs années. J'attends toujours la venue de Jésus. Et j'ai posé la question à mon jeune frère, comment il fait pour rester jeune? Un peu d'exercice, ça fait du bien dans le corps, et aussi bien la moitié d'orange qu'il a à ses côtés fait aussi du bien pour rester jeune. Et ce soir, nous parlerons de quelque chose de très important concernant une procuration légale. Cette procuration légale qui est puisée toujours de la parole du Seigneur, de la Bible, le mot biblios, et dans cette bibliothèque, nous avons les 66 livres, et nous avons approximativement à peu près 42 auteurs. 42 auteurs, et la Bible elle-même, elle fut écrite sur une période de 1500 ans, qui explique que jamais, arrivé un moment, celui qui a écrit l'Ancien Testament a eu l'occasion de rencontrer l'auteur du Nouveau Testament. Parce que personne n'a vécu jusqu'à 1500 ans. Et pendant cette longue période, cette longue durée, la parole du Seigneur a été écrite dans une façon très précise parce qu'elle contient la vérité. Et cette vérité, c'est ce que nous prêchons chaque soir ici à Saint-Denis. Et j'espère et je prie sincèrement du fond du cœur que quand cette parole elle est prêchée et quand cette parole est tombée dans un terrain et que ce terrain soit fertile et que cette parole puisse germer et rapporter du fruit à la gloire de Dieu. Si ce n'est pas après cette campagne, peut-être quelques années après la campagne, mais je suis convaincu et je reste convaincu de ce que quand cette parole elle est prêchée, elle doit porter ses fruits. Une procuration légale, tel est le titre de notre présentation de ce soir. Et quelque temps de cela, alors que j'étais à l'église de Port-Louis, la capitale, l'église de la capitale, mon ami Régis s'est approché de moi et il m'a posé la question. Arnaud, comment tu fais pour retirer de ce texte, de ce passage, qu'on appellera en anglais the P, la lettre P, P-O, la lettre O et la lettre A. P-O-A, power of attorney, une procuration légale. J'ai prêché ce texte à plusieurs reprises. Je ne suis pas l'expert dans la prédication pour les mariages, loin de là. Mais c'est une occasion pour moi favorable de prêcher le jour où quelqu'un ou les deux personnes vont dire oui devant le Seigneur. Je ne rate pas l'occasion de partager ce qu'il le faut dans ce sermon à l'intention des nouveaux mariés et surtout pour les invités, les parents, les proches parents qui sont venus à l'occasion du mariage de leur bien-aimé. Encore une fois, je ne suis pas l'expert dans la matière, mais j'aime bien et chaque dimanche matin, à 7 heures du matin, je donne des cours de mariage. D'ailleurs, je ne peux pas me permettre de donner à une personne une voiture si je ne me suis pas rassuré que la personne a eu son permis de conduire. Et pour se marier, et si la personne me demande, s'il te plaît, peux-tu officier dans mon mariage? Je dis oui. Est-ce que quelqu'un te donne des cours pour le mariage? Ah non, pasteur, personne jusqu'à maintenant. Est-ce que tu aurais voulu prendre des cours de mariage? Oui, pasteur. On veut prendre un cours avant de se marier. Oh, je suis seulement disponible les dimanches matins. À quelle heure, pasteur? À 10 heures?
J'aurais voulu vous entretenir à 10 heures du matin, mais les cours commencent à partir de 7 heures du matin. Oh, pasteur, peut-être qu'on va voir un autre pasteur. Parce que 7 heures du matin, c'est un peu tôt pour se lancer dans la préparation pour le mariage. Effectivement, je dois le faire. Et ce soir, nous verrons puiser de la parole du Seigneur par ces 3 points. Ce n'est pas dans la parole du Seigneur, mais l'histoire qui est puisée dans la parole du Seigneur. Nous avons 3 types de procuration. Une procuration temporaire relative au bien. Quelqu'un qui nous donne le pouvoir d'agir en sa faveur. Quelqu'un qui est à La Réunion et qui prend l'avion pour partir en Angleterre, en Amérique ou en Australie ou en France, et la personne vous lègue, vous donne la responsabilité, vous donne une procuration temporaire. Tu sais, je serai absent du pays, je serai absent de La Réunion pendant 6 mois, et alors que le gouvernement, alors que les États, alors que la mairie va m'appeler, je ne sais pas si c'est la mairie qui fait les procédures ici, à l'île Maurice, c'est la mairie, dans le bureau, un bureau en particulier, qui signe les papiers pour certifier, OK, tu peux aller de l'avant dans la construction de ta maison ou tu peux ouvrir ton business. Et cette procuration est une procuration temporaire, que la personne me donne la responsabilité de signer en sa faveur parce que la personne m'a donné une procuration relative au bien. Et nous avons une deuxième procuration, la procuration perpétuelle relative au bien. Je vieillis et je donne à une personne une procuration pour dire maintenant, mon fils, ma fille, ma femme, c'est toi qui prends en charge maintenant de tous mes biens. J'ai quelques roupies en banque, j'ai une vieille bicyclette dans le garage, j'ai une motocyclette, j'ai une petite voiture, j'ai une petite maison, et toi, tu prends soin de tous mes biens. Tu vends les biens, tu partages l'argent avec les bénéficiaires, avec les héritiers. C'est toi qui prends la responsabilité. Cette procuration, elle n'est pas temporaire. Cette procuration, elle est perpétuelle. Jusqu'à la mort de la personne ou après la mort de cette personne, la personne qui a reçu la procuration peut effectivement agir en faveur de la personne qui est souffrante ou de la personne qui n'est plus. Troisième type de procuration, une procuration relative aux soins de la personne. Si demain ou après, je tombe malade, je suis sûr et certain que le pasteur Teddy, il va s'en charger. Mais, si Aurélie, mon épouse, téléphone au pasteur Teddy pour dire, pasteur, s'il te plaît, n'envoie pas mon mari, n'envoie pas Arnaud dans une clinique. Remets Arnaud dans un avion, s'il te plaît. Elle a le droit. Parce qu'elle a la procuration, si demain ou après, c'est particulièrement les parents, je ne dis pas que les parents sont devenus vieux, ou quand les parents sentent que leur santé est un peu fragile, ils vont maintenant donner une procuration soit à la fille aînée ou soit au fils aîné ou à quelqu'un de prendre des décisions concernant sa santé. Et si toutefois la personne commence à perdre un peu la mémoire et la personne ne peut pas décider si elle doit partir à l'hôpital ou pas, mais la personne qui a reçu la procuration, elle a le droit. Ça peut être le mari et ça peut être aussi la femme. J'ai rajouté un 4e type de procuration. Ce n'est pas pour maintenant. Restez avec moi, s'il vous plaît, restez avec moi. Et nous verrons ensemble dans Jean, le chapitre 2, l'évangile de Jean. Nous avons vu au commencement a été la parole s'est faite chair. Nous avons vu qu'au commencement, toutes les prédictions à l'égard de Jésus ont été réalisées à la lettre. Nous avons vu dans Jean, le chapitre 3 hier, Nicodème, celui qui était le victorieux du peuple, lui maintenant, il a voulu connaître la nouvelle naissance. Il a voulu vivre l'expérience, renaître de nouveau dans Jean le chapitre 3. Et ce soir, nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 2. 3 jours après, qu'est-ce qui s'est passé 3 jours avant? Il y a eu la rencontre de Jésus avec Nathanaël. 3 jours avant, qu'est-ce qu'on avait eu? On a eu aussi une rencontre de Pierre et d'André avec Jésus.
3 jours avant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons reçu le témoignage de Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, qui a témoigné de la part de Jésus. 3 jours avant, dans le chapitre 3, nous voyons les événements qui se sont défilés et déroulés dans le chapitre 1. Et 3 jours après ces événements, cette rencontre de Nathanaël qui était sous le figuier, après avoir rencontré Jésus, peut-il sortir quelqu'un de bon de Nazareth? Et Jésus avait aperçu cet homme qui était assis sous le figuier. Et dans Jean le chapitre 1, nous avons le témoignage de Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, qui prêcha l'évangile pour dire qu'il est le Fils de Dieu. Il est la lumière du monde. Il est non pas seulement moins que moi, mais il est plus grand que moi. Celui qui vient, lui, il baptise non pas d'eau, mais il baptise de l'Esprit. Dans Jean le chapitre 1. Et 3 jours après, nous sommes maintenant à Cana, en Galilée. Et c'est le premier miracle que Jésus va opérer. Le premier miracle. Je me suis posé la question, avant de répondre à cette question. Dans le chapitre 2, la mère de Jésus était là. J'ai souligné la mère de Jésus était là, parce qu'il y a une leçon spirituelle, une leçon de croissance morale dans cette partie. La mère de Jésus était là. Jésus aussi était là avec ses disciples. Si vous partez à l'île Maurice, à Pointe-aux-Sables, et si toutefois vous avez mes coordonnées et vous visitez notre petite maison ou vous venez chez nous pour nous rendre visite, je vais vous montrer une carte d'invitation. Elle est verte, la carte. Elle est verte, la carte. Et cette carte d'invitation, c'était la carte d'invitation qu'on avait prévue pour Jésus le jour de notre mariage. Il y avait le nom de la personne, le nom c'était Jésus, et il y avait aussi le numéro de la table. Et la table que Jésus occupait, c'était la table centrale. Cette carte, elle est toujours dans mon bureau. Chaque matin, chaque soir, en traversant dans mon bureau, je dois voir, parce que vous savez, c'est une technique ça, que quand vous partez dans un supermarché, vous allez voir des fois les trucs les plus chers juste à la portée des yeux. Et les trucs les moins chers, toujours plus bas. C'est toujours à la portée des yeux. Les trucs qui sont en promo, c'est le business. Les trucs qui sont en promo, c'est toujours à la portée des yeux, pour ne pas les rater. Et la carte verte, elle est aussi à la portée de mes yeux. Je ne peux pas rater cette carte. À chaque fois, je traverse le bureau. Et si un jour, vous avez l'occasion, vous venez chez nous, vous allez voir, je vais vous montrer, demandez-moi, Arnaud, s'il te plaît, montre-nous la carte. On veut voir la carte. La carte, elle est là. Et Jésus était là. Parce que Jésus est là. Quand Jésus est là, on n'a rien et là, non, rien à craindre. On va dire, Marmaille, folle pas. C'est ça qu'on dit? Affole pas. Marmaille, affole pas. N'aie pas peur, Marmaille. Quand Jésus est là, on n'a pas de raison à avoir peur, parce que Jésus est là. Et lors de cette prédication, nous voyons ici que Jésus, il est à l'œuvre. Et quand Jésus est présent, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Je ne sais pas ici à La Réunion, mais je vais vous donner la réponse de l'île Maurice dans quelques instants. Et la question est, le succès d'un mariage se base sur quoi? Si je vous pose la question ce soir, comment vous pouvez déduire qu'un mariage a été réussi? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de demander à une personne qui habite à La Réunion ou une personne qui s'est mariée ici à La Réunion, quel est le succès? Comment on peut évaluer le succès d'un mariage? Je ne sais pas. Je ne vais pas citer de nom, attention que vous êtes encore célibataire, et je ne vais pas citer de nom parce que votre mariage a été un succès extraordinaire, et je ne veux pas que maintenant vous preniez l'occasion pour dire « Ah, mon mariage était excellent, c'était top, etc. etc. » Alors, je pose la question, comment peut-on évaluer le succès d'un mariage? Qui peut oser me donner une réponse à cette question? Ah, vous êtes tous des célibataires. Comment ici à l'île de La Réunion, on peut évaluer le succès d'un mariage? Je ne sais pas si c'est similaire comparé à Maurice.
Allez, si toutefois vous hésitez, je vais vous demander par votre prénom. Allez-y. Pardon? Ah, les invités sont contents. Qui m'a donné la réponse? Ah, Daphné, merci. Les invités sont contents. Pourquoi les invités sont contents? Donnez-moi la réponse, juste pour savoir si c'est la même réponse avec l'île Maurice et l'île... Dis-moi, Michael. Ah, on a bien mangé. Deuxième. On a bricolé. Rigolé. Oh, bien amusé. Les invités sont contents. On a bien mangé et particulièrement dans quelques mariages, on a bien bu. Il y a un chant à Maurice qu'on chante souvent. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Mais vous savez que je ne chante pas ça, hein? Parce que mon Jésus, il n'est pas petit. Merci, mon grand Jésus. Merci, Jésus, de ce que j'ai bien mangé et j'ai bien bu et j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, Jésus. À l'île Maurice, c'est la même chose, mes amis. Les gens vont faire de leur mieux pour se rassurer, ami Internet, je te salue, pour se rassurer qu'un mariage est évalué basé sur la quantité de nourriture et basé sur la quantité de boissons que les invités ont reçu. Et là, ils vont dire, le mariage d'un tel était un mariage extraordinaire et on a bien mangé. Et si toutefois vous étiez dans mon mariage et il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas suffisamment de boissons, et sur le chemin du retour, vous êtes passé dans une boutique ou dans un snack et vous avez dû prendre un pain kebab. Vous êtes parti chez la coiffeuse, coiffé, linge neuf, et maintenant, l'expression à Maurice, c'est qu'on n'a pas pu retirer les frais. On a dépensé, on a exposé, on a utilisé la voiture, on s'est dérangé, on s'est déplacé, et on s'est fait beau et belle, on a acheté des vêtements neufs, et là, maintenant, on était mal servi. Il fallait un pain kebab pour faire à ce que la peau du ventre soit bien tendue. Et ici, dans ce mariage, imaginez maintenant, et c'est la même chose à l'île Maurice, hein? C'est la même chose. À l'île Maurice, on n'utilise pas l'expression pain kebab, non, ou biryani, non. On utilise l'expression d'Apollo. Apollo, vous savez, le minboui là, Apollo. En sautant dans un mariage, si on a été mal reçu, il faut entrer à la maison pour prendre un Apollo. Ça se prépare en 3 minutes. Quelle déception. Vous voyez, quelle déception. On évalue le succès d'un mariage et l'étude prouve, sur 900 personnes, il y a quelques pourcentages. Écoutez bien ces pourcentages. Ils disent que 68% disent que pour eux, aller et participer dans un mariage, c'est pour rencontrer des amis et les membres de la famille, les proches. Et 64% disent que le succès d'un mariage est basé sur la quantité de nourriture et de boissons. 54% disent que c'est sur la décoration. Et 34% disent sur la musique et l'ambiance. Ils ont bien dansé. Ah, excusez-moi, vous ne dansez pas ici, hein, pardonnez-moi. Le succès d'un mariage est basé 64% sur la quantité de nourriture qu'on peut recevoir dans un mariage. Et je me suis posé la question, et là maintenant vient la question. Ami Internet, si tu notes, écris cette question. Pourquoi Jésus a décidé de faire son premier miracle dans un mariage? Pourquoi dans un mariage? Son premier miracle. Dans Jean le chapitre 1, c'était que des rencontres. Dans Jean le chapitre 3, c'est aussi une rencontre. Dans Jean le chapitre 4, c'est aussi une autre rencontre. Dans Jean le chapitre 5, c'était le deuxième miracle. Dans Jean le chapitre 5, en passant, dans Jean le chapitre 4, il y avait le deuxième miracle. La fille du centenier qui était malade.
Et le troisième miracle s'opère dans Jean le chapitre 5. Nous verrons cela demain soir. Pourquoi Jésus, il a fait le choix de faire son premier miracle dans un mariage? Pourquoi il n'a pas fait son premier miracle à l'hôpital? Pourquoi il n'a pas fait son premier miracle à la clinique? Pourquoi il n'a pas fait son premier miracle chez quelqu'un qui est souffrante ou quelqu'un qui est possédé? Pourquoi ne pas ressusciter quelqu'un qui est décédé? Pourquoi son premier miracle était dans un mariage? Et pourquoi le premier miracle de Jésus était à Cana, en Galilée? Permettez-moi de vous dire, chers amis, que le miracle que Jésus opère en Galilée, le mot Cana signifie roseau. Et roseau sort d'un mot qui veut dire aussi fragilité. Un mariage, mes amis, c'est quelque chose de fragile. Quand deux êtres commencent à vivre ensemble, c'est la galère. J'ai été célibataire un peu probablement trop longtemps. Je me suis marié à l'âge de 30 ans. Je ne suis pas là pour faire une publicité de moi, loin de là. Je me suis marié à l'âge de 30 ans comparé à mes amis qui sont mariés à l'âge de 24, 26, 22, juste après l'école. À l'âge de 30 ans. Ce n'est pas parce que je cherchais la perle rare, mais je voulais être sûr à ne pas répéter les erreurs des couples dans mon mariage. Et j'ai beaucoup prié. Jusqu'à maintenant, je continue à prier. Parce que le mariage, c'est quelque chose de fragile, qui est très fragile. Cana signifie fragilité. Et le premier couple, remarquez avec moi, le premier couple avait échoué dans le jardin d'Éden. Le premier couple a commencé, malheureusement, ils ont commencé leur dispute avec Adam et Ève dans Genèse chapitre 2. Au commencement, tout était parfait. Malheureusement, dans le chapitre 2, Satan est venu. Et parce que Satan est venu, il a tout bouleversé. Dans le premier mariage, il y avait un problème entre Adam et Ève. Non, c'est pas moi, non, c'est toi, non, c'est pas moi, c'est lui, non, c'est pas moi, c'est toi. Les disputes commencent dans le premier mariage, dans le livre de la Genèse. Et Jésus, maintenant, en tant que second Adam, il vient pour dire, écoutez, si Adam et Ève, eux, ils ont échoué, moi, je suis le deuxième Adam, venu du Père. Et parce que je suis le deuxième Adam, je peux vous dire et je peux vous montrer qu'on peut recomposer le mariage, on peut consolider le mariage, on peut avoir une vie transformée dans le mariage, on peut se transformer de caractère dans le mariage. Et Jésus, il avait fait le choix de faire son premier miracle dans ce mariage parce qu'il savait que le mariage est quelque chose de fragile. Quand deux êtres commencent à vivre ensemble, mes amis, avec 4 tempéraments différents, nous avons la personne qui est le colérique, la personne qui est sanguine, la personne qui est mélancolique, la personne qui est flegmatique. Et imaginez, une personne qui est flegmatique se marie avec une personne qui est colérique. La personne qui est colérique, c'est pas parce que le mot dit colérique, mais ce n'est pas une personne qui fait de la colère. Le colérique, cette personne qui est colérique, c'est une personne qui est lead. Il donne des ordres. Cette personne va te dire ce que tu dois faire. La colérique, la personne qui est colérique, c'est une personne qui est en elle-même un leader. Et le flegmatique, lui, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, il réfléchit, il sort du travail, il entre à la maison, il prend 25 minutes pour retirer ses chaussures, 30 minutes pour rentrer dans la salle de bain. Et la femme qui dit « Hey, je dois partir à la chorale. J'ai un rendez-vous chez le médecin et toi tu prends tout ton temps dans la salle de bain. » J'arrive, ma femme, j'arrive. Parce que la personne qui est flegmatique, elle doit réfléchir. La température de l'eau, si la savonnette est bien placée, si le papier toilette est bien placé, il doit surveiller que tout est en ordre avant d'entrer même dans la salle de bain, avant d'ouvrir le robinet. Peut-être que j'exagère, mais c'est vrai, mes amis. Hein? Une personne qui est flegmatique, c'est une personne qui passe son temps à réfléchir, qui est une bonne chose. C'est bien d'avoir des personnes flegmatiques dans les comités. C'est bien d'avoir des personnes flegmatiques dans l'entreprise. On ne va pas prendre des décisions rapides, mais on va prendre des décisions réfléchies. Et c'est seulement la personne qui est flegmatique qui donne des réflexions réfléchies ou des solutions réfléchies. Mais la personne qui est colérique, il dit « Ah non, c'est sale, va acheter un balai et viens nettoyer. » Et la personne prend et achète un balai et le balai est cher, mais ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace. Et une personne qui est mélancolique, c'est une personne qui est un peu douée à la musique, un peu douée dans tous les instruments. Je ne dis pas ça pour vous deux, hein? Non. Une personne qui
qui aime bien la musique, mais c'est une personne en même temps qui est très sensible. C'est une personne qui est très sensible. Émotionnellement, la personne n'est pas stable. Et une personne qui est sanguine maintenant, il plaisante en tout temps. Il est en retard, il est très content. Il est très content. Quelqu'un a des problèmes de finances, c'est pas grave, tu seras riche demain, et la personne n'a pas d'argent. Ne t'inquiète pas, demain tu seras riche, mon ami. Imaginez que maintenant, vous avez une femme flegmatique ou une femme mélancolique qui est très sensible, qui a été grondée par son patron, qui est rentrée au travail en retard et qui a perdu son porte-monnaie et qui a vécu ou traversé une journée difficile, très lourde. Et là maintenant, vous entrez à la maison et la personne avec qui vous vous êtes marié, c'est Arnaud, et la femme qui vient et qui dit « Hey chérie, j'ai perdu mon porte-monnaie. » Ah, c'est pas grave. De toute façon, c'était vide ton porte-monnaie. C'était vide. Pourquoi tu pleures pour quelque chose qui est vide? Et c'était, en plus de ça, bon marché. Imaginez que ces deux êtres se sont mariés. Ça pète à la maison, mes amis. Je sais de quoi je vous parle. C'est pas parce que je vis ça à la maison. Non. C'est pas la peine de tirer des conclusions pour moi. Je peux lire déjà, peut-être que ce pasteur, il souffre, c'est pour cela qu'il parle beaucoup ici à l'église. Non. Je parle à la maison aussi, autant que je parle ici. En principe, on aime dire, quand quelqu'un parle beaucoup en public, c'est parce qu'à la maison, il n'a pas le droit de parler. Et il profite, et des fois même, il abuse. J'abuse pas, mes amis. Mais je peux tout simplement vous dire que dans un mariage, c'est fragile. C'est fragile. Si Jésus n'est pas là, Jésus, peut-être qu'il était aussi sur la table principale de votre mariage. Je n'en doute pas. Mais le mariage, c'est quelque chose de fragile. Et Jésus, imaginez si Jésus, il n'était pas dans ce mariage. Imaginez que Jésus n'était pas invité. Il n'était pas parmi les invités. Le mariage de ce couple allait être un mariage catastrophique. Et la mère de Jésus qui était là, en tant que coordinatrice, en tant que MC, Master of Ceremony, c'est elle qui gérait un peu tout ce qui se faisait dans le mariage. Et alors que Marie était là, Marie est venue tout près de Jésus pour dire à Jésus, il y a un problème dans ce mariage, Jésus. Il y a un problème dans ce mariage. Imaginez que ces deux personnes, ces deux Mauriciens, ok? Ce sont deux Mauriciens qui se sont mariés et il n'y a plus de vin, il n'y a plus de boisson, il n'y a plus de nourriture dans ce mariage. Pendant tout le temps, je sais que vous pouvez vous rappeler de ce mariage où vous êtes partis, où il n'y avait pas suffisamment de nourriture et suffisamment de boisson. Je peux vous rassurer que vous avez déjà ça en tête. Et imaginez maintenant ce couple qui commence leur vie à deux. Les gens allaient les regarder pour dire, c'est dans le mariage même ça. Il n'y avait pas de vin, il n'y avait pas de boisson. Quelle honte pour ce couple. Heureusement que Jésus était là. Jésus, lui, il peut nous relever la tête. Jésus, lui, il a la capacité. Oui, Jésus, lui, il peut agir en notre faveur. Et c'est pour cela que Marie, il s'est tourné vers Jésus. Je me suis aussi posé la question, pourquoi Marie a dû se tourner vers Jésus? Vous savez, la dernière fois qu'on entend parler de Jésus et son âge, c'est dans Luc le chapitre 2. Luc le chapitre 2, je ne vais pas lire le texte avec vous, parce que le temps est compté, je dois terminer en 4 minutes, et je suis seulement sur l'introduction de la présentation. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire. OK, on va prendre ça jusqu'à demain matin alors. Et alors que Jésus, lui, il était là. Et pourquoi? La dernière fois qu'on a entendu parler de Jésus, c'était qu'il avait 12 ans. Et la prochaine fois qu'on entend parler de Jésus, c'est dans Matthieu le chapitre 3. On conclut avec Jésus à l'âge de 12 ans dans Luc le chapitre 2 et on recommence avec Matthieu dans le chapitre 3, le jour de son baptême. Il avait 30 ans. De 12 à 30 ans, il y a 18 ans. Pendant 18 ans, on n'a pas entendu parler de Jésus. La dernière fois qu'on a entendu parler de Jésus, c'était qu'il avait 12 ans. Il était dans le temple et ses parents, malheureusement, Marie et Joseph,
Ils avaient oublié Jésus dans le temple. Vous vous souvenez de l'histoire pour ceux qui ont eu l'occasion probablement de lire la Bible? Pour ceux qui ont eu l'occasion, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, c'est pas grave, je vous raconte l'histoire. Dans Jean le chapitre 2, c'est la dernière fois qu'on entend parler de Jésus. Il avait 12 ans. Et la prochaine fois qu'on entend parler de Jésus, c'est dans Matthieu le chapitre 3, à l'âge de son baptême. Le jour de son baptême, il avait 30 ans. Pendant 18 ans, Jésus était silencieux dans la maison de son papa et dans la maison de sa mère, Joseph et Marie. Pourquoi Marie a dû se tourner ou se retourner vers Jésus? Parce que Marie avait pour habitude, dans les moments difficiles, dans les conflits qui existaient dans leur maison, dans leur communauté, Marie se tournait souvent vers Jésus pour dire, Jésus, tu sais, il y a un problème à la maison, Jésus, s'il te plaît, donne-moi une solution. Parce que Marie savait que Jésus, son fils, était le sauveur du monde. Marie savait que Jésus, son fils, était le Seigneur des Seigneurs. Marie savait que son fils Jésus allait mourir sur la croix. Marie savait que Jésus, son fils, était un cadeau de Dieu. Marie elle-même, elle a dû se retourner vers Jésus pour dire, Jésus, ils n'ont plus de vin. Pourquoi Marie a dû se retourner vers Jésus? Parce que quand Marie et Jésus étaient à la maison pendant ses 18 ans, à chaque fois que Marie avait un problème, Jésus était toujours là pour solutionner ce problème. Amen. Jésus, il était toujours là. Si demain, après-demain, mon ami, madame, monsieur, si vous avez un problème dans votre mariage, si vous avez un souci dans votre relation, si les choses ne passent pas entre mari et femme, les choses ne passent pas entre parents et enfants, n'hésitez surtout pas à vous retourner vers Jésus. N'hésitez surtout pas à vous retourner vers Jésus. Et parce que Marie, elle me donne l'exemple. Quand je prie maintenant, je me tourne vers Jésus. Oh, je dis, Jésus, toi le sauveur du monde, toi qui as trouvé une solution dans ce mariage, toi qui réponds aux prières. Oh Jésus, réponds à ma prière. Il n'y a pas lieu pour moi de passer par autre personne, parce qu'en Jésus, le vin ayant manqué, dans Luc le chapitre 2, je viens de vous dire, et dans ce mariage, il y avait des problèmes, parce que Marie, elle aussi, elle avait rencontré des problèmes. Et dans Ésaïe 45, le verset 22, on nous raconte, on nous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Se retourner simplement vers Dieu, nous avons le salut. Il y a une histoire. Je vais conclure pour être fidèle au temps. Demain, on va continuer. Ne vous en faites pas. Demain, on va continuer. Et si vous avez eu l'intention d'être absent demain, la suite, c'est demain soir. La suite, c'est demain soir. Qu'est-ce que nous avons vu jusqu'à maintenant? Dans nos difficultés, dans nos problèmes, tournons-nous vers Jésus. Tournons-nous vers Jésus. Car Jésus, il a la solution. Jésus, il peut transformer ma situation au sein de ma famille. Jésus, il peut transformer mon cœur. Si Jésus ne transforme pas ma femme, mais au moins moi, je l'autorise à me transformer. Amen. Si Jésus ne transforme pas mon mari, au moins que Jésus, je lui donne accès à mon cœur pour qu'il transforme mon cœur. Souvent, des fois, en tant que conseiller, pas professionnel, mais en tant que pasteur professionnel, parce que c'est ma responsabilité en tant que pasteur. Quand les gens viennent me voir pour me dire, pasteur, priez pour moi parce que mon mari fait ça, mon mari n'écoute pas, mon mari fait ça, mon mari fait ça, ma femme fait ça, ma femme elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. J'ai toujours vu que le mari pointe du doigt à sa femme et que la femme pointe du doigt à son mari parce qu'ils utilisent le tu. Quand le tu. Le TU. Emmène le TUE. Toi, tu as mal calculé la liste des invités, la commande n'était pas exacte, tu as invité trop de personnes de ton côté, ah non, c'est ta faute, il est malade, l'enfant est malade, elle est malade, c'est à cause de toi, elle n'a pas réussi, c'est à cause de toi, non, c'est toi, c'est à cause de toi. Et si toutefois Jésus ne peut pas transformer le toi,
Au moins, j'autorise Jésus à me transformer le moi. Je conclus avec cette histoire. J'aime trop cette histoire. Je vous raconte une autre histoire. On garde cette histoire pour une prochaine fois, parce que c'est une longue histoire quand même. J'étais aux Philippines. Je prêchais avec un traducteur en chair. Je prêchais en anglais et mon traducteur, lui, il parlait en Cebuano. Juste pour vous rappeler qu'aux Philippines, ils ont 751 dialectes. 751 dialectes. Je ne maîtrise pas les 751 dialectes. Je ne maîtrise que 2. Le Cebuano et le Ilongo. Allez vérifier sur Google le Cebuano, la différence entre Cebuano et Ilongo. Et c'était dans ma première année en tant que missionnaire, j'étais aux Philippines et mon pasteur, le pasteur Norberto Pamisa, m'a demandé de prêcher. C'était un jeudi soir. Et le fait que je ne maîtrisais pas trop l'anglais, j'étais jeune à l'âge de 24 ans, et j'ai prêché sur Matthieu le chapitre 2, la naissance de Jésus et l'arrivée des mages. Et là, je commençais à prêcher, et j'ai ressenti qu'à chaque fois que mon pasteur, le traducteur, s'approchait de moi, il transpirait. Et son odeur m'étouffait. Et le fait que moi, je ne bouge pas tellement, et à chaque fois que je me rapprochais tout près de la chair, l'odeur s'amplifiait. Je voulais m'éloigner de lui. À ce moment-là, je partais en arrière. Et à chaque fois que je bouge, il bouge ensemble avec moi. Et à chaque fois que je me mettais dans une position, il était là et l'odeur était là. Et le fait que je ne transpire pas beaucoup, j'ai pris ma main droite, c'était une chemise bleue long manche, j'ai tout simplement pris ma main droite et essuyé mon front. Et en essuyant mon front, j'ai ressenti l'odeur qui n'était pas du pasteur. Et le pauvre pasteur, c'est parce que je me suis trompé de chemise bleue. Au lieu de prendre une chemise bleue propre, j'ai pris une chemise bleue sale, transpirée. Et des fois, dans le mariage, on pense que le problème, c'est l'autre. Je pensais que le problème était avec mon pasteur, mais le problème n'était pas avec mon pasteur. Le problème était avec moi. Dans le mariage, si on a ce désir d'avancer dans notre mariage, la procuration légale, le quatrième point, le quatrième type de la procuration légale, on n'est pas arrivé jusqu'à là. Mais j'aimerais tout simplement vous dire ce soir, mes amis, ce soir, laissez Jésus prendre le contrôle de votre vie. Laissez Jésus prendre le contrôle de votre mariage. Amen. Laissez Jésus prendre le contrôle de votre relation. Laissez Jésus prendre le contrôle de votre famille. Parce que quand Jésus est là, en Jésus seul, qu'on peut avoir ce changement. Amen. C'est seulement en Jésus, oui, c'est seulement en Jésus qu'on peut renaître de nouveau. C'est seulement en Jésus qu'on peut avoir un mariage réussi, même s'il y a peu de nourriture et peu de boissons. Mais quand Jésus est là, il transforme nos situations. Quand Jésus est présent, il me donne la victoire. Et le V est un V capital. Ce n'est pas une demi-victoire. Non, c'est la victoire dans son intégralité. En Jésus seul. Tel est le titre du chant qu'on va écouter à la gloire du Seigneur pour mes deux amis. Jésus seul est mon espoir.
vous invite à mettre debout et nous allons prier ensemble le Seigneur. Que nous puissions ce soir, alors que je prie, demander au Seigneur de nous aider, de nous soutenir. Qu'en lui seul, que nos mariages soient sauvés. Amen. Qu'en lui seul, nos familles arrivent à connaître la joie et le bonheur. Qu'en Jésus seul, que la transformation puisse s'opérer ce soir. Dans ma vie d'abord et dans la vie de mon conjoint. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole qui est vivante. Merci de ce que tu nous aimes, Jésus. Et dans ton amour infini, tu nous parles chaque soir et tu l'as commencé depuis bien des jours. Et nous voulons te dire merci. Merci de ce que ta parole, à chaque fois qu'elle est prêchée, à chaque fois qu'elle est partagée, que nous sentons dans notre cœur ce désir à te ressembler. Peut-être ce soir, Père, il y a une personne qui est venue pour la première fois et qui a entendu ta parole et nous voulons, Père Céleste, que ta parole puisse résonner dans son cœur. Peut-être que la personne, ça fait quand même quelques années ou quelques temps que cette personne n'a pas eu l'occasion de te prier, de converser avec toi. Elle n'a pas pu vivre une relation telle que Marie avait avec son fils, de se tourner vers Jésus à chaque fois qu'on a un problème. Et permets que ce soir, nous puissions être comme Marie, dans les situations les plus difficiles, les plus sombres, que nous soyons dictés par la puissance de l'Esprit. Cette petite voix qui nous parle, cette petite voix qui nous sensibilise, et que cette petite voix puisse nous connecter avec le Créateur, pour entrer dans l'avenir de ce monde, car l'avenir de ce monde se trouve seulement et uniquement entre les mains de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Écoute-nous, Père, car nous te le demandons dans celui qui revient bientôt, Emmanuel. Amen. Amen. C'est maintenant le moment pour nous de se quitter et de se dire au revoir. Je vous invite à revenir demain. On se dit au revoir pour ce soir, mais on se retrouve très vite, dès demain, pour la 4e conférence biblique. Et surtout, ne pas rater la suite de ce soir. Ici même, même lieu, même heure. Et peut-être que le pasteur aura le temps donc, de finir la conférence de ce soir, le thème de ce soir, et d'aborder celui de demain, pour savoir ce qui se cache derrière le titre « Une flamme brûlante ». Je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne soirée.